Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de Formations Online. Alors, imaginez un instant le corps humain comme un funambule. En permanence, il doit ajuster sa position pour rester en équilibre sur son fil. C'est une prouesse incroyable et comprendre comment il y parvient, c'est absolument fondamental pour le métier auquel vous vous préparez. Alors voici notre programme. On va commencer par la base, la biologie de cet équilibre, pour ensuite voir comment toute cette connaissance se transforme, dans la pratique, en un accompagnement qui soit à la fois efficace et profondément humain. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment notre corps fait-il pour rester stable malgré toutes les attaques? La réponse, elle tient en un mot un peu technique, l'homéostasie. En gros, c'est la capacité à maintenir un équilibre interne stable. Et pour ça, le corps dispose de deux systèmes absolument brillants qu'on va découvrir ensemble. Allez, on commence par l'équipe de sécurité du corps, le système immunitaire. Son travail, c'est de nous protéger contre les envahisseurs, comme les virus ou les bactéries, mais aussi de faire le ménage à l'intérieur, quand l'une de nos propres cellules se met à dérailler. Ce système, c'est une véritable armée. On a les centres de formation, la moelle osseuse et le thymus, où les soldats sont entraînés. Puis on a les forces spéciales, les lymphocytes. Les lymphocytes B, ce sont les armuriers. Ils fabriquent des armes de haute précision, les fameux anticorps. Les lymphocytes T, eux, sont les stratèges et les snipers. Et enfin, on a les phagocytes, l'équipe de nettoyage qui intervient après la bataille. Et cette armée, elle a une double stratégie de défense. D'abord, il y a la réponse immédiate, l'immunité innée. C'est la première ligne de défense, rapide, mais pas très subtile, elle tire un peu sur tout ce qui bouge. Et puis, il y a l'immunité adaptative. Elle prend son temps, plusieurs jours, mais sa réponse est chirurgicale, ultra spécifique, et surtout, elle a une mémoire. Et ce système adaptatif, il suit un plan d'action très précis. D'abord, il identifie l'ennemi. Ensuite, il active et multiplie les troupes spécialisées pour cet ennemi en particulier. Troisième étape, il lance l'assaut et élimine l'intrus. Et enfin, et c'est ça le plus génial, il conserve des cellules mémoire, prêtes à réagir instantanément si le même ennemi se représente un jour. Et cette mémoire, c'est exactement sur ça que repose le principe de la vaccination. Un vaccin, en fait, c'est comme un exercice d'entraînement. On présente une version inoffensive de l'ennemi à notre système immunitaire pour qu'il apprenne à le reconnaître sans qu'on ait besoin de tomber malade. Bon, se défendre, c'est une chose. Mais pour maintenir l'équilibre, le corps a aussi besoin de communiquer en interne. Et pour ça, il a son propre service de messagerie sans fil, le système endocrinien. Les messages de ce système, ce sont les hormones. Ce sont des messagers chimiques qui voyagent dans le sang pour donner des instructions. Et elles régulent quasiment tout. Notre niveau d'énergie, notre humeur, notre sommeil, notre croissance, tout. Ces messages sont produits par ce qu'on appelle les glandes endocrines. Il y en a plusieurs, chacune avec sa spécialité. Et tout en haut de la pyramide, on trouve l'hypophyse, qu'on surnomme souvent la glande maîtresse. C'est un peu le chef d'orchestre qui s'assure que tout le système fonctionne en harmonie. Si on regarde quelques exemples clés, on a bien sûr le cortisol, la fameuse hormone du stress, et puis il y a un duo qui est absolument central pour la gestion de l'énergie, produit par le pancréas, l'insuline et le glucagon. Ces deux-là, c'est le yin et le yang de la glycémie, du taux de sucre dans le sang. Après un repas, l'insuline donne l'ordre aux cellules de stocker le sucre. A l'inverse, quand on a besoin d'énergie, c'est le glucagon qui commande de libérer ce sucre. C'est un balai parfaitement réglé. Et quand cet équilibre est rompu, c'est là que peuvent survenir des pathologies comme le diabète. Ok, immunité, hormones, c'est bien beau tout ça. Mais on pourrait se demander en quoi c'est important pour un futur professionnel de l'ESF. C'est maintenant que ça devient intéressant. C'est ici qu'on fait le lien entre la science et l'humain. Alors, mettons-nous en situation. Imaginez un premier rendez-vous. Une personne, on va l'appeler Madame Martin, vient juste d'apprendre qu'elle a un diabète de type 2. Elle s'assoit en face de nous et on sent bien qu'elle est complètement dépassée. Elle nous dit ça. Et dans cette simple phrase, il y a tout. De la peur, de la confusion, un sentiment de perte de contrôle. Ce n'est pas de biologie qu'elle nous parle, c'est de son ressenti. Et notre toute première réponse à ça, elle est cruciale. La bonne approche, ce serait une réponse de ce type. Vous voyez, on ne donne pas de solution miracle. On ne sort pas les brochures tout de suite. La première chose à faire, c'est de valider son émotion, c'est de dire « je vous entends ». C'est ça qui crée le lien de confiance. Notre rôle, en tant que professionnel, c'est de décoder ses besoins. Oui, elle a besoin d'informations claires, mais elle a aussi, et peut-être surtout à ce moment-là, besoin de soutien pour gérer son anxiété. Et enfin, elle a besoin de compétences pratiques pour le quotidien. On n'accompagne pas une maladie, on accompagne une personne dans sa globalité. Du coup, le plan d'action qu'on va proposer ne doit pas être une liste d'interdits.
Ça doit être un guide qu'on construit avec la personne. On cherche des adaptations, pas des privations. On trouve une activité physique qui lui plaît. Et on lui explique que les outils de suivi, ce sont des instruments pour qu'elle reprenne le pouvoir. C'est cette posture qui change tout. On n'est plus dans une logique de contrainte, mais dans une démarche d'adaptation et d'autonomisation. On transforme une montagne qui semble infranchissable en une série de petites étapes réalisables. Donc si on devait retenir une seule chose, la priorité numéro 1 de ce premier entretien, Ce n'est pas le cours sur l'insuline, ni la liste des aliments à bénir. C'est l'écoute. C'est la reconnaissance de ce que la personne vit. C'est la construction d'une alliance solide. C'est le socle sur lequel tout l'accompagnement va pouvoir se bâtir. finalement, tout se résume à ça. On peut avoir une approche directive qui cherche juste l'obéissance, ou alors on peut avoir une approche empathique et collaborative qui vise l'autonomie de la personne. C'est là que notre connaissance de la biologie devient un levier puissant pour aider la personne à reprendre le contrôle de sa vie. C'est vraiment l'idée à garder en tête tout au long de votre formation. La connaissance scientifique, c'est la fondation, c'est indispensable. Mais ce qui va vraiment faire la différence, ce qui va permettre le changement, c'est votre empathie. C'est la clé qui ouvre la porte. La science donne le quoi, l'empathie donne le comment. Et c'est ça la mission passionnante d'un conseiller ou d'une conseillère en économie sociale et familiale. C'est d'être ce pont, ce traducteur entre un savoir parfois complexe et le quotidien d'une personne. Et pour devenir un bon architecte de ce pont, comprendre ces grands systèmes du corps humain, c'est la toute première étape.